Bonjour et bienvenue au Carrefour de l'Évangile. C'est la dernière fois, normalement, qu'on vit le confinement parce que notre Église a assez de place pour accueillir toute notre assemblée. Alors, si jamais vous êtes à Matane, dans les environs, gênez-vous pas pour la semaine prochaine de vous joindre à nous. On va respecter toutes les recommandations du premier ministre Legault. Et puis, on veut aussi vous dire aujourd'hui, c'est la fête des papas. Alors, tous les papas qui sont là, qui écoutent, alors bonne fête des papas. Mais lorsqu'on parle de papa, on parle de quoi et de qui? De nos jours, les pères sont multidisciplinaires. Je connais des pères qui sont célibataires, je connais des pères qui sont divorcés, je connais des pères qui sont mariés, je connais des pères qui sont refusés, je connais des pères qui ont abusé, je connais des pères qui ont été abusés. Vous savez, on est dans une société où l'être humain est au centre de toutes les décisions. La planète entière est comme... On a l'impression que tout dépend de l'être humain. Il y a eu cette crise de COVID il y a encore, et puis d'ailleurs, on n'a jamais eu autant de cas présentement sur la planète. Et puis toutes ces crises-là nous ont amenés à réfléchir sur qu'est-ce qui est important dans la vie. Je ne sais pas si vous, c'est comme moi, mais moi, j'étais chez moi. Vous êtes ici maintenant chez moi. Et puis, on a pu s'approcher. On s'est aperçu qu'on pouvait même se taper sur les nerfs. Moi, je suis un père et malgré tout ça, je fais des impairs. Je ne suis pas capable d'être un père parfait parce que même si je pouvais, ça ne serait pas possible. Parce qu'il y en a un qui m'a dit que dès le départ, j'ai raté ma cible. Mais je ne sais pas si vous le savez, mais on a un Père dans le ciel qui, lui, est comme un Père professionnel. Et puis en plus de ça, il remplit nos cœurs de sa joie et de son bien-être. Mais maintenant, nous, en tant que Père, on doit pouvoir s'accoter sur lui et découvrir qui il est. Et lorsque Jésus était là, il nous a parlé de son Père. Il nous a dit, « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Et lorsqu'on regarde dans la Bible, il y a une image qui nous explique le Père tel qu'il est. Et toute image est imparfaite, mais venant de la bouche de Jésus, elle doit être beaucoup plus que parfaite. Elle se trouve dans Luc chapitre 15. Vous la connaissez, tout le monde l'appelle la parabole du Fils prodigue. Mais moi, j'aimerais bien l'appeler la parabole des fils prodigues et du Père prodigieux, comme dirait mon ami Paul Aimès. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune lui dit, « Mon père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir un jour. » Et le père fit le partage de ses biens entre ses fils. Quelques jours plus tard, le cadet vendit tout ce qu'il avait reçu et s'en alla dans un pays lointain. Là, il gaspilla sa fortune en menant une grande vie de luxe. Il eut tout dépensé. Lorsqu'il a tout dépensé, il y a eu une grande famine qui est venue dans le pays. Puis il a commencé à manquer de ce qui était nécessaire. Alors il alla se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée. Celui-ci l'envoya dans les champs pour garder les porcs. Le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec les caroubes dont se nourrissaient ces mêmes porcs, mais personne ne lui en donnait. Alors il se mit à réfléchir sur lui-même et se dit, « Tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi, oui, moi, je suis ici à mourir de faim. Je vais me mettre en route et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite pas d'être considéré même comme ton fils. Accepte-moi comme un de tes ouvriers. » Il se mit donc en route pour se rendre chez son père. Comme il se trouvait encore à une bonne distance de la maison, son père l'aperçut et fut pris d'une profonde pitié pour lui. Il courut à la rencontre de son fils, se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. »
Mais le père dit à ses serviteurs, « Allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouverez, et mettez-lui, passez-lui une bague au doigt, et chaussez-le de sandales. Amenez-le veau gras et que nous avons engraissé, et tuez-le. Nous allons faire un grand festin et nous réjouir, car voici mon fils qui était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer dans la joie. Pendant ce temps, le fils aîné, travaillant au champ, sur le chemin du retour, quand il arriva près de la maison, entendit de la musique. Et puis, il a fait venir un garçon, il a dit « Hey, c'est quoi qui se passe? » « Mais c'est ton frère qui est de retour. Ton frère, ton père a tué le veau gras en son honneur parce qu'il l'a retrouvé sain et sauf. » Alors le fils aîné se mit en colère et refusa de franchir le seuil de la maison. Son père sortit et l'invita à entrer. Mais lui répondit-il, « Cela fait tant d'années que je suis à ton service. Jamais je ne t'ai désobéi à tes ordres. Et pas une seule fois tu m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand celui-là revient, ton fils, qui a mangé ta fortune avec des prostituées, pour lui, tu tues le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es constamment avec moi et tous mes biens sont à toi. Mais il fallait bien faire une fête et nous réjouir puisque ton frère, que voici, était mort et qu'il est revenu à la vie, puisqu'il était perdu et voici qu'il est retrouvé. » Alors, mesdames et messieurs, vous avez tous un père dans vos relations. Mais ce père-là représente le père ultime, celui qui a tout payé pour nos péchés, en envoyant son Fils sur la terre. Mais ici, cette histoire nous raconte l'histoire de deux fils. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais cette semaine, quelque chose est venu frapper mon regard d'une façon tout autre que jusqu'à maintenant. Ce matin, nous avons un message d'espoir. La semaine passée, oui, c'est vrai, le message était un peu plus dur, mais cette semaine, c'est un message d'espoir. Mais dans un message d'espoir, il y a toujours place à la repentance et à l'amour. Alors, allons-y gaiement. Regardez le passage. Verset 11, verset 12. Le plus jeune dit, « Mon père, donne-moi ma part d'héritage, celui qui doit me revenir un jour. » Et le père fit le partage de ses biens entre ses fils. Oh oh! Avez-vous entendu ça? Il a pris l'héritage. Le plus jeune demande, il dit, « Écoute, là, il dit, je veux recevoir ma part d'héritage parce que là, moi, toute cette vie-là, là, ça ne m'intéresse pas. » Il n'a pas dit tout ça, mais grosso modo, là, toi, tu ne m'intéresses pas, mon grand frère ne m'intéresse pas. De toute façon, c'est lui qui va hériter la plus grande partie de nos biens. Moi, je veux juste ma petite part, puis je vais m'en aller, puis je ne vous écœurerai plus. Lui, là, il est parti. Et puis, en plus, le père a l'air d'avoir été généreux avec lui. Il a donné une grosse partie. Et puis, il a donné le reste au grand frère, à son fils le plus vieux. Bien sûr, c'était la façon qu'on faisait à l'époque. On donnait au grand frère les terres. D'ailleurs, ça s'est déjà fait ici jusqu'à tout récemment au Québec. Lorsque le plus vieux continuait la business du père, bien, c'est lui qui reprenait les terres, la business, puis les autres, ils avaient juste un peu à grappiller. Ici, le père a été généreux, même en donnant au fils prodigue. En fait, comme dit Paul Aimé, il dit, il a été prodigieux. C'est un père qui aime ses enfants. Et puis là, dans la culture juive, lorsqu'un fils fait cet acte, il démontre qu'il n'aime pas le père et la condamnation pour ce fils, c'est de se faire lapider par les gens du village à la porte du village. Mais le père le laisse partir avec son argent et il part.
Le père, on peut parler un peu du père avant de retourner voir le fils tantôt. Le père, c'est un homme que même les ouvriers sont à l'aise, ont autant à manger qu'ils ont besoin. Même les ouvriers. Puis comme vous avez vu au départ, on a dit qu'il a séparé l'héritage en deux. Il a donné sa part au plus vieux et il a donné sa part au plus jeune. Donc lui, tout ce qu'il avait était sous la responsabilité du plus vieux. C'est important parce que ça va nous aider à comprendre ce qui se passe plus tard. Alors notre cher père est un père parfait. Alors oui, il a peut-être manqué sa shot, on ne sait pas au niveau de la relation avec son fils, mais il était prêt à le laisser partir. Et je crois que c'est aussi une preuve d'amour de laisser partir nos enfants. Des fois, les enfants qu'on élève n'ont pas suivi exactement le champ, la façon de vivre que nous, on leur aurait bien donné ou on leur aurait bien prodigué. Mais chacun des enfants, en grandissant, ont cette capacité de pouvoir décider pour eux-mêmes. Mais non, mais lorsqu'ils décident par eux-mêmes, ils doivent aussi subir les conséquences pour eux-mêmes. Et c'est un moment comme ça où le fils, assez jeune, décide de partir avec sa fortune et de tout dilapider avec des prostituées, en menant un train de vie accéléré. Et puis tout d'un coup arrive une famine et son train de vie vient à ralentir jusqu'à temps que lui-même ne peut même plus survivre avec les moyens qu'il a. Il est obligé de travailler. Vous savez, une des pires choses pour un Juif, c'est vraiment de manger du porc. Et donc, cet homme qui a quitté ses parents a non seulement quitté ses parents, mais il a aussi quitté sa culture juive. Il a tout quitté pour aller embrasser un style de vie complètement différent de où il venait. En faisant cela, il s'est mis sous la malédiction. Parce que lorsqu'on mangeait du porc dans la culture juive, il y avait des malédictions qui venaient sur notre tête. Donc, ce jeune homme méritait, dans tous les sens du terme, la peine de mort chez les Juifs. Et lorsqu'il regarde la nourriture des cochons, il aimerait bien se délecter des caroubes, cette nourriture de cochons. Je dis même nos cochons mangeaient mieux que leurs cochons. Parce qu'on a des cochons. Mais vous savez, une des choses qui est importante, c'est de comprendre que le cochon, c'était le maximum de l'impureté. Alors la nourriture qui était donnée aux cochons, ça dépassait encore l'impureté des cochons. Et puis, il salivait à l'idée de pouvoir manger de cette nourriture. Je vais juste mettre un petit aparté présentement parce que j'ai quelque chose à vous dire. Par rapport à l'influence de l'argent sur nos décisions et nos passions. Beaucoup d'entre nous, on nourrit des passions, on nourrit des hobbies ou même des styles de vie qui ne sont possibles que parce que nous avons de l'argent et que ça va bien notre vie. Par exemple, certains d'entre vous, vous mangez bio. Vous mangez juste des choses qui n'ont pas de viande. Vous vous coupez du sucre. Mais lorsque vous commencez à manger de façon santé, ça commence à coûter cher. Et les gens pauvres ne peuvent pas se permettre le style de nourriture et de vie que vous vivez. Bien sûr, vous avez toujours un gars sur YouTube qui dit « Moi, j'ai vécu 1 an sans dépenser une scène dans une cabane sur le bord de la Floride, tout seul, et puis voilà. » Mais c'est un cas. Puis c'est pas tout le monde qui a les mêmes capacités d'adaptation. Puis vous savez, cet homme-là était habitué avec un certain niveau de vie avec ses parents. Puis il a décidé de partir à l'aventure et de défier un peu le style de vie d'où il venait. Et des fois, c'est bon pour les enfants de sortir de cette emprise des parents pour qu'ils puissent découvrir à quel point ils étaient bien
à l'origine. D'ailleurs, Paul dit dans une de ses lettres que certains chrétiens, il les a voués à Satan, en espérant que lorsqu'ils vont être tellement loin de Dieu, ils vont avoir soif de retrouver l'amour qu'ils avaient dans l'assemblée. Des fois, moi, je me vois comme un jeune frère, un jeune fils. Puis d'autres fois, je me vois comme l'autre fils. Vous savez, les deux sont prodigues à leur façon. Il y en a un, il est prodigue ouvertement, et l'autre, il est prodigue de l'intérieur. Il est prodigue de l'intérieur parce qu'il a décidé à l'intérieur de lui de dire que c'était ses choses à lui. Parce que son attitude le démontre un peu plus loin. Alors, continuons. Verset 17. Il s'est mis à réfléchir. Tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi, je suis ici à mourir de faim. Je vais me mettre en route. J'irai voir mon père. Et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. Wow! La réflexion qui est là. Et il se met en marche et il va vers le Père. Et puis là, c'est vraiment passionnant. Puis maintenant, j'aimerais bien qu'on se pose la question, pourquoi? Il se mit donc en route pour se rendre chez son père. Comme il se trouvait encore à une bonne distance de la maison, son père l'aperçut et fit preuve d'une grande pitié pour lui. Il courut à la rencontre de son fils, se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Wow! Le père, depuis les mois, depuis les années, je ne sais pas combien de temps il était parti, se tenait à l'affût. Il faisait le guet pour vérifier le moment où son fils allait rentrer. Il s'attendait à ce que son fils rentre à la maison. Et puis, il était prêt à le recevoir. Maintenant, dans cette société, il y a d'autres personnes qui étaient prêtes à recevoir le fils. Toute sa communauté qui ont appris cette histoire-là, ils étaient sûrement hyper offensés. Alors, imaginez le père qui fait le guet pour s'assurer que si son fils vient à apparaître au bout du champ, là, que ce soit le premier à pouvoir l'apercevoir pour que personne ne lui lance des roches et vienne le lapider. Et puis je pense que le premier qui est là, qui est à nous accueillir au bout du champ, c'est vraiment Dieu. Dieu est là et je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai l'impression que Dieu m'a poursuivi. Il m'a poursuivi de son amour. Puis il me poursuit encore. Puis l'autre fils était au travail dans les champs. Il prenait soin de son héritage qu'il avait déjà reçu. Puis le père était aux aguets. Il voulait absolument accueillir le fils. Et lorsqu'il a vu le fils, une joie s'est emparée de lui et il a levé sa robe pour être capable de courir. Parce que les gens, à l'époque, les hommes portaient des robes, mais ce n'était pas des robes, c'était... En tout cas, on s'entend, là, c'était des genres de grosses soutanes qui descendaient, puis là, il lève. Pour être capable de courir, il fallait qu'il lève. Et puis, il est couru parce qu'il ne voulait pas que personne d'autre puisse venir et faire du mal à son fils. Il voulait être le premier à l'accueillir. Et je vous dis aujourd'hui, le Père est celui qui est le premier à vous accueillir lorsque vous rentrez dans sa famille. Moi, j'étais un fils prodigue dans ce sens. J'ai dilapidé tout ce que Dieu avait mis devant moi. Et puis quand je suis devenu croyant, je me suis senti accueilli. Je n'ai pas eu un père, j'ai eu des papas. La communauté chrétienne dans laquelle je suis rentré, je les ai tous vus lever les jambes et venir m'accueillir. Ils avaient les bras grands ouverts. Ils étaient pour moi des pères spirituels. Je remercie Jean-Luc, je remercie la famille Guignard, Vouillamon, Liliane, c'est les Vuffray, les Rois, c'est toutes des familles qui m'ont accueilli et qui m'ont aimé, les Buffat, ils m'ont entouré de leur amour. Et puis je pouvais pleurer.
Ils m'ont nourri avec la meilleure nourriture. Puis ils m'ont partagé leur maison. Leur foyer s'est ouvert pour moi. Alors que j'étais vraiment un gardien de porc. Et oui, je suis rentré dans la maison de Dieu, je suis devenu un croyant. Et puis tout d'un coup, je faisais partie de la maison et je suis devenu un grand frère. Puis là, j'accueillais tout le monde. Mais vous savez, des fois, les gens ne m'accueillaient pas. Et des fois, les gens n'agissaient pas comme je pensais qu'ils auraient dû agir. Et j'ai commencé des fois à devenir amer. Et j'ai commencé à prendre pour acquis tout l'héritage que Dieu m'avait déjà donné d'avance. Tout ce qu'il m'avait donné, je l'ai pris comme pour acquis. Puis là, c'est après que j'ai commencé à pointer du doigt. Un chrétien ne fait pas ça. Un chrétien ne fait pas ci. Si tu es chrétien, tu devrais faire ça. Si tu es chrétien, tu devrais... Wow! Mon cœur commençait à devenir pourri de l'intérieur. Le cœur de ce jeune homme, le premier qui a réclamé son héritage à son père, était pourri, mais ça s'est manifesté par l'extérieur, par son style de vie. Et l'autre, il était parfait. Il allait au temple, il allait faire ses ablutions, il mangeait comme un vrai juif, il était croyant. Il se donnait et dévouait à son père corps et âme. Mais dans son cœur, il y avait de l'amertume. Lequel des deux fils est mieux? Au départ, aucun. Les deux se sont détournés de Dieu. Les deux se sont détournés de leur père. Mais le père est là. Il dit tout le temps, tu étais là. Et tu aurais pu profiter du veau gras, tu aurais pu le prendre. Tout ça, c'est à toi. C'était déjà à toi. Si tu veux faire la fête, go! Fais la fête! Je me réjouis que tu te réjouisses. Puis parfois, nous, les vieux chrétiens, ceux qui ont le plus d'expérience dans la foi, on a oublié de se réjouir. On a oublié de se réjouir comme un jeune chrétien. On a oublié de se réjouir comme un jeune veau qui vient de découvrir qu'un pré, ça existe puis qui gambade partout. C'est comme ça. Mais on a cette joie-là en nous qui a été gravée dans notre cœur. Et on a besoin de pouvoir comprendre cet amour insatiable de notre Père céleste. Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, détournez-vous de votre chemin, dit le Seigneur. Aujourd'hui, si toi, tu es comme ce jeune fils prodigue et que tu t'es éloigné de ton Papa céleste, mais il y a toujours le Père qui ouvre les bras grands devant toi, qui veut t'accueillir et qui veut te dire qu'il t'aime. Il t'aime tellement, tellement que si tu en ressentais maintenant un sentipoil, tu serais rempli d'amour et tu serais tellement bien. Ou bien si tu es le vieux frère, celui qui a tout hérité, celui qui est resté à la maison, qui a été fidèle à Dieu, qui fait ses prières le matin, qui a lu sa Bible, qui a fait toutes ces choses correctement, et tu te sens insatisfait avec la vie que tu vis, tu sais quoi? Le Père est là, il dit, « Viens mon fils, je t'aime, je suis là pour toi. Tout ce que tu as, tu peux avoir plus. » C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'on s'aime. C'est que toi et moi, on a une relation personnelle ensemble. C'est que toi et moi, on soit remplis d'amour l'un pour l'autre. Moi, je suis rempli d'amour pour toi, dit Jésus. Et puis, la manifestation de cet amour-là, c'est qu'il nous a envoyés. Il est venu sur la terre pour mourir pour nos péchés. Qu'aujourd'hui, qui que tu sois le jeune frère ou le vieux frère, que tu sois le chrétien qui est juste naissant dans la foi ou le chrétien qui se fait longtemps qu'il est croyant, ou même celui qui ne croit pas encore, aujourd'hui est le jour de grâce pour toi. Dieu veut te libérer de cette amertume de ton cœur. Prends ton cœur et expose-le devant l'Éternel. Il veut te transformer et te manifester son amour
pour qu'aujourd'hui, tu puisses déjà maintenant embrasser l'héritage qui est le tien. Alors, si cette décision-là, tu veux la prendre aujourd'hui, alors prions ensemble. Si tu dis aujourd'hui, je veux accepter Jésus dans mon cœur, je veux être transformé, je veux être ce fils prodigue et revenir à Christ et donner ma vie à celui qui est mort pour moi. Alors reste pas là. Agenouille-toi avec moi. Puis, Seigneur, on veut te remercier pour chaque personne. On veut te demander de poser ta main sur chaque personne qui est présentement en train d'écouter ce message. Seigneur, viens les toucher, Seigneur. Je te réclame, Seigneur, que tu viennes leur faire goûter à leur part d'héritage. Ils se sentent tellement des fois abusés, amers. Ils se sentent qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils avaient le droit. Mais Seigneur, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Seigneur, je te demande de venir maintenant et de bénir ces gens qui écoutent maintenant. Bénis mes enfants, Seigneur. Pose ta main sur chacun d'eux. Bénis tous les fils et filles prodigues et pas prodigues qu'il y a sur la planète, Seigneur, mais toutes les personnes qui écoutent maintenant. Seigneur, qu'ils puissent recevoir le cœur de Père de Dieu, qu'ils puissent le ressentir et qu'ils puissent piger dans l'héritage qui est là, leur, déjà maintenant, et qui sera au ciel aussi encore plus grand. Seigneur Jésus, je te prie dans ton nom. Amen. Alors, merci beaucoup et que le Seigneur vous bénisse. Et puis, n'oubliez pas, la semaine prochaine, à 10h, au Carrefour de l'Évangile. Et puis, quand vous allez arriver, c'est sûr qu'il va y avoir des gens qui vont vous placer, fait que gênez-vous pas. Mais si jamais vous voulez vous joindre à nous, on a un Zoom après ce temps-là. Fait que gênez-vous pas, on va pouvoir vous accueillir. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine!